N'éteins plus ardent, viens, n'éteins plus dans ton cœur, viens, tel que tu es ardent, viens. So, seid alle herzlich willkommen, die wie da seid. Soyez tous les bienvenus, ceux qui sont là, ceux de loin, ceux qui regardent aussi, surtout vous aussi à la maison, vous pouvez nous saluer. Ich weiß, wir haben nicht so viel Zeit gehabt. Aber der Je sais, on n'avait pas trop de temps, mais le titre de la prédication aujourd'hui est Ikabot. ich frage würde, Et c'est maintenant, si je vous demandais qu'est-ce que ça signifie ou qu'est-ce que c'est, je peux comprendre. Ikabot est un nom. C'est le nom d'une femme. über diese Bibelstelle lesen. Ich Et je vais und dann brauche ich lire ces versets. Et après, j'ai besoin de toi, Lucas, auf Deutsch, aber gell? pour lire. Non, en allemand, hein. Und ich möchte trotzdem die Geschichte kurz Et erzählen. j'aimerais tout de même raconter l'histoire. Israël était en guerre contre les Philistins Es ist wie heute. il y a 3000 ans. Die Philister. C'est comme aujourd'hui. Israël et les Philistins, Israel ist im Krieg drin. avec la Palestine. Israël est en guerre. Tausende Israelis auf eine Des Seite milliers de Philistins viennent und Israel verliert. et le combat commence et Israël perd. Die Bundeslade Après, ils ont une solution d'urgence. Il faut amener l'arche de l'Alliance au milieu de nous. Alors ça va se réaliser, on va gagner. Ils amènent l'arche de l'Alliance. Les deux fils d'Élie, du haut prêtre, ils amènent l'arche de l'Alliance. Et tout le peuple crie de joie que l'arche de l'Alliance est là. Ils ont jubilé. Que les Philistins ont peur. Ils ont dit leur Dieu terrible d'Israël, qui a ouvert la mer Rouge, ce Dieu terrible est avec eux. Maintenant, ils vont avoir peur, l'ennemi. 30.000 Mais Israël a perdu. und die zwei 30 000 morts. vom Elisen getötet Et les deux worden. prêtres, les fils d'Élie, ont été tués. Et l'arche de l'Alliance a été volée par les Philistins. 30.000 30 000 und einer davon ist Israéliens sont morts. Et un d'eux s'est échappé et est allé chez le prêtre, chez le haut prêtre, pour expliquer tout ça. Et on va lire ça. Sa belle-mère, sa belle-fille, femme de Phiné, était enceinte et sur le point d'accoucher. Lorsqu'elle entendit la nouvelle de la prise de l'arche de Dieu, de la mort de son beau-père et de celle de son mari, elle se courba et accoucha, car les douleurs la surprirent. Comme elle allait mourir, les femmes qui étaient auprès d'elle lui dirent « Ne crains point, car elle a enfanté un fils ». Mais elle ne répondit pas et n'y fit pas attention. Elle l'appela Ikabot en disant « La gloire est bannie d'Israël ». C'était à cause de la prise de l'arche de Dieu et à cause de son beau-père et de son mari. Elle dit « La gloire est bannie d'Israël, car l'arche de Dieu est prise ». C'est dans 1 Samuel 4. eine furchtbare Zeit. Un temps terrible Priester Eli, où Dieu avait prévenu avant. der war 40 Le Jahre prêtre Élie, der Leiter, der Chef 40 ans, d'Israël, c'était le leader, le chef d'Israël, hat nur eine Schwachheit un homme de gehabt. Dieu fantastique. Il avait juste une faiblesse. Die haben im Tempel Il avait deux fils. und die haben furchtbar Ils habitaient dans le temple, ils travaillaient là et ils ont commis des péchés terribles. gemacht. Gott hat zweimal Ils ont fait des choses terribles. Dieu l'a prévenu 2 fois. Priester sind umgekommen. Et après, ça s'est passé. Les 2 prêtres sont morts dans ce combat. L'arche de l'Alliance a été volée. Die Jünger, die
Et quand les soldats sont revenus pour lui raconter, et l'arche de l'Alliance a été volée, le prêtre Élie est tombé en arrière et sa nuque a été brisée et il est décédé, il est mort. Et la fille du fils, en un instant, elle a appris, le mari est mort, le gendre, le beau-père et l'arche de l'Alliance est volée. Et tu sais, pour les Juifs, l'arche de l'Alliance, c'était tout. Comme pour nous le Saint-Esprit, l'arche de l'Alliance a été volée. Leur Dieu est parti, le prêtre est mort, les fils sont morts. Et cette femme était tellement choquée qu'elle met son enfant au monde. Et c'était tellement grave qu'elle est morte aussi lors de l'accouchement. Et quand l'enfant est mort, et les femmes ont dit « Femme, réjouis-toi, tu as eu un enfant » et que je crois que chaque femme, même s'il y avait les plus grandes douleurs, elle a la joie avec son enfant. Ça peut être tellement terrible, cet accouchement, mais quand tu as ton enfant dans les bras, tout est passé, la joie est là. Mais cette femme n'avait pas de joie. Et alors elle a donné le nom à son enfant de Ichabod. Elle a donné le nom d'Ichabod. Ça signifie la gloire de Dieu est bannie. Elle est bannie d'Israël. Et quand j'ai lu ça cette semaine, ça m'a vraiment touchée. Je ne sais pas pourquoi. Parfois, je lis la Bible et là, j'ai été vraiment touchée. Je sentais la mission de Dieu, c'est de parler de cela. Combien c'est grave quand la gloire de Dieu part. Combien c'est grave dans le Nouveau Testament. Et dans le Nouveau Testament, il n'y a pas d'arche de l'Alliance. On ne la trouvera plus. Même si beaucoup de canaux YouTube en parlent, on l'a trouvé là et là, mais non, on ne la trouvera pas. C'est écrit dans la Bible, dans le Nouveau Testament. Nous n'avons pas d'arche de l'Alliance. Dieu n'est pas dans une boîte, mais Dieu est en nous. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Ça signifie, quand nous sommes nés de nouveau, quand nous sommes enfants de Dieu, l'arche de l'Alliance, un bout d'arche de l'Alliance est en nous. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et cela signifie, au fond, imagine, quand le Saint-Esprit partirait, comment serait l'Église de Dieu? Comment est-ce que toi tu serais? Comment serait ta vie? Comment serait ta vie sans le Saint-Esprit? Tu comprends? Tu peux lire la Bible, tu peux aller à l'église, certains ne remarqueraient même plus, on peut même chanter des chants, mais le Saint-Esprit est parti. Et ça m'a tellement touchée. Qu'est-ce que ce serait, Seigneur, si le Saint-Esprit se retirait? Il faut faire de la religion comme beaucoup d'autres. Mais tu sais, nous ne serions pas mieux, nous serions même plus mauvais que les autres parce que nous n'avons pas l'habitude de cela. Vous comprenez? Et je sentais en moi cette mission de Dieu. Pierrot prévient les gens parce que ça peut arriver que la gloire de Dieu se retire. Ça se peut que ça se retire. Il se peut que le Saint-Esprit, petit à petit, se retire. Ceux qui sont là depuis plus longtemps, parfois vous avez aussi eu l'impression qu'il y a des années déjà, il y a un moment où on disait le réveil est tout prêt, la semaine prochaine ça commence, et après ça redescend de nouveau. Et après on a combattu, on a survécu, on croyait, et puis. Mais je crois que le pire qui peut arriver en tant que chrétien, c'est quand la gloire de Dieu part. C'est le pire. Quand tu vas quelque part et c'est mort. Je peux te dire que, de par mon expérience, ça fait plus de 30 ans que j'étais dans le ministère et que j'ai beaucoup voyagé. Et je l'ai vu où des églises, le réveil avait commencé, il y avait quelque chose de très fort de Dieu quelque part. Et 10 ans après, j'y retourne. Et c'était complètement mort. Ils chantaient, ils organisaient bien, ils avaient bonne structure, tout était bien, mais il n'y avait plus rien de Dieu qui était là. Et vous savez ce qui était le pire? Ils n'ont même pas remarqué. Ils avaient tellement de programmes organisés si bien qu'on ne le remarquait même plus, que la présence de Dieu n'était plus là. Une question, est-ce que tu sens encore quand la présence de Dieu est là? Est-ce que tu sens quand l'onction est là? Tu sens quand la gloire de Dieu, même si c'est un peu, si elle est là, ou est-ce que tu ne le sens plus, que tu n'es pas là? Je vais dire raconter, il y a plusieurs années, j'étais à Stuttgart, j'étais pas encore dans le ministère, il y avait une grande conférence des hommes d'affaires, Reinhard Bonke était invité et d'autres hommes de Dieu.
Il y avait 600-700 personnes dans une grande salle à Stuttgart. On a chanté plusieurs chants. On a fait un peu de programme, des infos, et l'orateur voulait commencer. Et un homme se lève, des responsables. Il y avait des gens importants devant. L'un d'eux se lève, il prend le micro et dit « Hommes, chers hommes, le Saint-Esprit vient de sortir de la salle. » J'étais nouveau converti et je regardais, je dis « Mais qu'est-ce qu'il dit lui? Le Saint-Esprit est sorti. » Et le silence complet. Tout d'un coup, les gens ont sorti leur antenne et moi aussi. Et effectivement, il y a quelque chose qui était sorti de la salle. C'était beau, mais c'était mort. Alors cet homme a dit, si maintenant nous nous repentons, nous prions qu'il revienne, alors il revient. Alors il est allé devant, il a pris le micro, on s'est tous levés, on a dit Saint-Esprit, là on t'a troublé, Saint-Esprit revient dans la salle. Et tout d'un coup, il y avait comme un nuage qui revenait. On était heureux, le Saint-Esprit était de nouveau là. Et je dis merci Seigneur qu'il y a des hommes de Dieu qui sont sensibles ou des femmes et qui sont courageux pour le dire. Amen. Maintenant, je me rappelle juste, maintenant je vous raconte donc, un exemple de femme. J'étais en Amérique du Sud, dans une église. Là, j'étais invitée pour prêcher. Ils ont fait la louange. Le pasteur vient devant. Il dit, il vient d'Allemagne, un homme qui va nous servir. On fait encore un appel d'offrande avant et après, il vient prêcher. Après, on fait un appel d'offrande, il chante un chant et je voulais déjà aller devant pour prêcher. Et après, il y a une jeune fille devant, elle avait 20 ans. Elle prend le micro et elle dit « Chers frères et sœurs, vous avez troublé le Saint-Esprit ?» Tout d'un coup, c'était « Ouh, qu'est-ce qui se passe ?» Alors elle dit « Oui, vous avez troublé le Saint-Esprit avec votre offrande. Ce que vous avez donné a troublé le Saint-Esprit, ne l'a pas réjoui. » Tout d'un coup, cette jeune fille était courageuse et je voyais dans la salle que beaucoup confirmaient de la tête. Et maintenant, le responsable dit « Je vais faire repasser les corbeilles pour vous donner la chance d'enlever ça. » Et alors, on a fait passer les corbeilles et les gens ont mis mes choses, donc de nouveau un don dans la corbeille. Et tout d'un coup, la gloire de Dieu est de nouveau revenue dans la salle. Parfois, nous pouvons troubler le Saint-Esprit. Mais pas peur, je ne fais pas d'appel d'offrande maintenant. Vous pouvez vous détendre. Mais moi, ça m'a étonné, le courage de cette jeune fille. Après le coup, je pouvais parler avec elle. C'était la fille du pasteur. Et je peux dire, je suis heureuse qu'il y a des personnes comme ça qui ont la capacité de prévenir, de dire Ikabo, la gloire s'en va, elle quitte maintenant. Et je crois que cet après-midi, j'ai cette mission de Dieu de nous prévenir, de nous avertir. C'est pas un jeu, tu comprends? Nous ne faisons pas des beaux cultes, de bonnes louanges, on a une super organisation, de super climatisation, c'est bien, c'est beau, ça appartient. Mais si le Saint-Esprit n'est pas là, si la gloire de Dieu n'est pas là, alors c'est mort. C'est Ikabo. La gloire s'est retirée d'Israël. Elle peut aussi se retirer d'Allemagne. Je me suis posé la question dans la prière, Seigneur, pourquoi la gloire de Dieu peut quitter un endroit où peut-être une église a commencé avec un réveil, un groupe, un mouvement, il y avait vraiment une gloire de Dieu, un mouvement du Saint-Esprit, et quelques années, il n'y a plus rien. Quelle est la cause de cela? Qu'est-ce que ça peut être la cause? Et je crois où là, nous avons une responsabilité, pas en tant que responsable, mais chacun d'entre nous porte cette responsabilité. Une des choses les pires, c'est la tradition. C'est quoi la tradition? Nous répétons quelque chose, ça nous donne la sécurité. Il y a des gens, ils ne comprennent pas ce que c'est la tradition. J'explique avec une histoire. En Allemagne, après la guerre, un jeune couple s'est marié le samedi soir. La femme faisait le rôti pour le dimanche. Et elle faisait son rôti et elle coupait la première tranche, a mis dans
le récipient et a mis la première tranche à côté. Et l'homme, le mari, dit « Pourquoi tu fais ça ?» Et elle dit « Je sais pas, ma maman a toujours fait comme ça, le rôti. » Alors, ok, ben, on peut demander la maman. Donc, ils étaient curieux, ils ont appelé la maman, ils ont dit « Maman, elle dit, pourquoi tu fais ça? Oui, moi je fais ça depuis toujours, depuis que je suis mariée. Mais pourquoi tu fais ça? Mais parce que ma maman a aussi fait. Et alors ils ont appelé la maman, la grand-mère. Et la grand-mère disait pareil, oui, ma mère a aussi fait ça comme ça. Mais l'arrière-grand-mère était décédée. Mais la grand-mère disait, moi je sais pourquoi elle faisait ça. Et je dis, pourquoi? Elle dit, oui, après la guerre. Donc, le récipient était trop petit, le rôti, on ne pouvait pas le mettre dedans. Mais il faisait ça malgré que les récipients sont devenus plus grands. Donc ça, c'est la tradition. On répète, on ne sait pas pourquoi, mais on le répète. On fait les cultes, on fait toujours comme ça. On fait toujours les hommes à droite, les femmes à gauche, comme on s'habille. On a comme ça des traditions, ça nous donne la sécurité, ça nous donne le sentiment que nous sommes plus pieux. Oublie cette piété. La tradition peut faire que le Saint-Esprit veut faire quelque chose et on l'empêche parce qu'il n'a pas le droit. La tradition ne l'autorise pas. Et je crois que la chose la plus importante pour moi, il faut que tu aies une réelle relation avec le Saint-Esprit. Je souhaite que chacun qui vient au culte, chacun qui écoute, a une réelle relation avec le Saint-Esprit. Une réelle relation signifie que le Saint-Esprit peut te parler, pas de temps en temps, mais 24 heures sur 24. Est-ce que ça se peut que le Saint-Esprit te dit, quand tu regardes la télé, change de chaîne, c'est pas bon pour toi? Vous avez déjà vécu ça? Ou est-ce que tu vas aller quelque part, le Saint-Esprit dit non, tu es invité à une fête, et le Saint-Esprit dit non? Est-ce que tu es prêt et avoir une réelle relation? Pas que lui te sert, je veux avoir ceci, cela, mais je veux avoir une réelle relation et je veux être obéissant avec lui. Combien de temps tu passes avec le Saint-Esprit? Dans la Bible, il est écrit, nous devons être en communion avec le Saint-Esprit. Si quelqu'un est important et que tu l'aimes, tu passes du temps avec lui. Pas quand tu as besoin de quelque chose. Pour ce Saint-Esprit, où j'ai mis la clé, c'est vraiment super, il t'aide, mais c'est pas la chose la plus importante. Le plus important, lui, il est la ligne téléphonique vers le trône de Dieu. Et je souhaite pas seulement les responsables, apôtres, pasteurs, mais que chaque chrétien a cette relation avec le Saint-Esprit, que le matin, tu te réveilles et je peux vous conseiller le livre de Benny Hinn, Bonjour Saint-Esprit, je ne sais pas qui l'a déjà lu. Si tu l'as lu, ce livre, tu as compris beaucoup de choses du Saint-Esprit. Je crois que pour moi, c'est tellement important. Saint-Esprit, j'aimerais être en communion avec toi quand le matin je me lève. Ce livre s'appelle Bonjour Saint-Esprit, c'est la première chose. Je ne sais même pas si on la table des livres, mais je veux dire, ce sont des livres que je conseille. C'est un de mes premiers livres que j'ai lu, cette relation entre Benny Hinn et le Saint-Esprit. Et je disais ça, je veux l'avoir. Ce n'est pas seulement le baptême du Saint-Esprit, de temps en temps parler en langue, mais avoir une relation vivante avec le Saint-Esprit. Imagine, nous, aujourd'hui, cet après-midi, qui sommes là, tous nous aurions une relation avec le Saint-Esprit, une vraie relation. Et avant que nous allions au culte, chacun a une relation. Et tu viens ici, alors on n'a plus besoin d'un leader de louange qui ouvre le ciel. Mais ce serait là déjà. Si 3 personnes se rencontrent, qui se connaissent et qui ont une relation avec le Saint-Esprit est toujours très fortement dans l'endroit, dans la salle. Il commence à prier, à dire une phrase, il commence à prophétiser et tout, parce que le Saint-Esprit est là et qu'ils ont une relation. Aujourd'hui, les chrétiens ont une relation avec leurs soucis. Parfois, je suis un peu fatiguée quand les gens viennent, ils veulent la prière, ils ont besoin d'un quart d'heure pour m'expliquer tous leurs problèmes. Tu comprends? Ils ont une relation avec leurs problèmes. Ils peuvent exactement me dire, aujourd'hui, ils peuvent aller chez le médecin, dire au médecin ce qu'ils ont, ce qu'il doit prescrire. J'avais une fois vu des chrétiens qui sont venus, des Pierrot, il faut que tu fasses la délivrance, j'ai ce démon et ce démon, et après, il faut les envoyer dans le désert.
alors vous peuvent tout faire eux-mêmes si déjà ils le savent. Les chrétiens ont une relation avec leurs problèmes au lieu d'avoir une relation avec la solution qui est le Saint-Esprit. Amen. Combien de temps est-ce que tu passes avec tes pensées, tes problèmes, avec ta jalousie, tes problèmes de cure d'âme? Ils vont pas s'en aller si tu es en communion avec lui. Si tu veux changer, sois en communion avec le Saint-Esprit. Il te transforme. Alléluia. Et maintenant, imagine, nous nous rassemblons dimanche après-midi et chacun d'entre vous qui vient a une relation avec le Saint-Esprit. Chacun qui connaît Jésus-Christ, qui est sauvé, a une relation, il est en communion avec le Saint-Esprit. Et tu rentres dans la salle du culte. Je peux te dire, la gloire de Dieu soit vraiment remplirait la salle et chacun rentrerait et serait béni parce que ça se multiplie. Si les chrétiens, avec leurs habitudes, toute la semaine ils sont avec leurs problèmes, avec leur stress et ils rentrent dans la salle de culte pour faire le plein, ça suffit juste donc faire le plein pour une semaine, alors on ne va pas vivre la gloire de Dieu. J'espère que de temps en temps, quelqu'un peut dire Amen à ça. Mais c'est juste, tu comprends? Je crois que nous vivions les temps. Je peux t'expliquer. Il y a 15-20 ans, nous étions encore à Sandhausen. Nous avions un temps de réveil. Il y avait beaucoup de déversement du Saint-Esprit avec le rire et plein d'autres choses. C'était un temps très fort. Et alors le mardi soir, nous avons toujours le soirée de boire. Et quand nous avions nos soirées, j'espère que la police n'écoute pas, il y a tellement de gens qui étaient ivres du Saint-Esprit, vraiment ivres du Saint-Esprit, et quelque chose était passé. Je peux te dire, c'était toujours à 20h, la réunion de ces soirées de boire avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit pouvait agir. Et souvent, je venais à 8h moins 5, moins 10 pour ouvrir la porte. Et cette fois-ci, j'étais même un peu plus tôt, je crois que c'était moins 20. Et devant la porte, déjà, il y avait 30 personnes. Et je pensais qu'il y avait un problème avec ma montre. Et j'arrive là, et devant la porte, mais il faisait la louange, là, devant la porte. Il priait, il louait devant la porte. Et je dis, mais vous êtes trop tôt. Il disait, non, nous avons faim de Dieu. Les gens étaient tellement remplis de la gloire de Dieu, la salle était remplie, le Saint-Esprit, il est tombé sur les gens parce que les gens avaient faim, ils avaient quelque chose en eux, il y avait quelque chose sur leur vie. Combien de gloire de Dieu est posée sur toi? Ou tu peux dire, Ikabo, la gloire de Dieu est partie. Je ne veux pas accuser qui que ce soit, nous aimons prier pour les gens qui ont besoin d'une nouvelle relation avec le Saint-Esprit, mais est-ce que c'est pas mieux que vous veniez au culte pour une soirée de réveil plein du Saint-Esprit déjà, plein vraiment avec une profonde faim, ou est-ce que pendant des années on veut être une église Bethesda qui prie que pour les malades et pour les problèmes, ou est-ce qu'on veut être un endroit prophétique où la gloire de Dieu est là? J'ai vécu parfois, une fois on a fait un séminaire, c'était dans le Bayern, nous avions un hôtel et une grande tente à côté. Et la gloire de Dieu était tellement forte dans cette tente, et le parking, il y avait peut-être 200-300 mètres de la tente et les gens racontaient, ils sortaient de la voiture, 200-300 mètres de la tente, certains étaient déjà ivres du Saint-Esprit, certains sentaient la présence de Dieu, certains ont la délivrance aussi au parking, tellement la gloire de Dieu était là. J'ai vraiment soif de cela, j'ai pas envie de nager virtuellement dans quelque chose qui est sec. Je veux voir comme la gloire de Dieu est là. Je veux voir que chaque fois où que je sois, j'aimerais voir comme le ciel s'ouvre. Mais j'aimerais prévenir, avertir les gens. Ce n'est pas le temps où un homme ou une femme de Dieu fait cela. Mais chacun d'entre nous a cette responsabilité. Et toi qui es là, qui écoute maintenant, tu as la responsabilité du réveil qui va venir. C'est pas un homme ou une femme de Dieu, un prophète ou un pasteur, mais chacun d'entre nous a la capacité d'avoir une relation avec le Saint-Esprit. Et toi, tu es un porteur de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu
a des caractéristiques qu'on a peut-être oubliées. La gloire de Dieu peut être sur des tissus, sur des habits, vous savez ça? Dans la Bible, il est écrit que les habits de Paul avaient guéri des malades. Moi, j'ai vécu où il y avait la gloire de Dieu était tellement fort. Je crois que j'étais à Speyer, où nous avions un groupe de maisons. Je rentrais chez moi et je sentais il y avait quelque chose. C'était en hiver, il y avait gros pull. Je rentre dans le salon et il y avait un jeune homme de 22 ans chez nous. Il avait des problèmes, il fallait faire la délivrance. Je suis rentrée, j'enlève mon pull, je le mets sur le canapé. Il est assis à côté et chez lui, les démons sortent parce que la gloire de Dieu était là sur le pull. Tu n'as pas besoin de prier toute la nuit et faire du jeûne, mais la gloire de Dieu doit revenir beaucoup plus fortement de nouveau. Tout ce qui gêne, la gloire de Dieu doit partir. Parfois, donc j'ai inscrit plusieurs choses. Le Saint-Esprit, je prends cette histoire de l'Arche de l'Alliance. Le peuple de Dieu croyait que si l'Arche de l'Alliance est là, il gagne la guerre. En fait, toi, tu es responsable que nous gagnons. Et ça, c'est pas une histoire d'honneur, c'est pas un respect de Dieu, mais on croit que l'Arche de l'Alliance va le faire tout seul. Il y a des chrétiens qui croient, quand ils sont nés de nouveau, convertis, ils sont jamais malades. Ils le croient parce qu'on leur a dit, maintenant tu es loin, tu seras jamais malade, tu n'auras pas besoin de délivrance, tes enfants vont jamais tomber dans le péché, et tu vas toujours avoir un parking, tu auras toujours un bon job, et tu ne seras jamais jeté à la porte, tu n'auras pas de problème d'argent. Mais est-ce que c'est le respect du Saint-Esprit? Ou est-ce que c'est une foi, une fausse foi, une mauvaise foi? Dieu, parfois, peut aussi nous emmener dans des vallées profondes. Et quand je vais dans la vallée de l'ombre de la mort, mais je n'ai pas peur, mais il faut parfois que tu passes. Mais je crois que c'est pas normal. Je suis plein de Saint-Esprit, rien ne se passe. Et ça, c'est de l'arrogance. Et ça, c'est pas bon. Le Saint-Esprit est toujours Dieu et il est saint. Et il faut que tu aies une relation, pas pour utiliser seulement, mais il veut t'utiliser. Et ça, c'est une différence. Souvent, nous avons fait la faute. Nous sommes des charismatiques, on a ceci, cela. Et c'est complètement normal. Et on a oublié cet honneur. Le péché et la repentance. Le péché que nous justifions est toujours quelque chose qui empêche ou qui trouble le Saint-Esprit. Le péché, on va toujours pécher, moi aussi. Mais je sais quand le Saint-Esprit me montre quelque chose, alors je me repens. Et je lui dis aussi, j'aimerais plus refaire. Et parfois je fais quand même, tu comprends? La chair parfois est faible, l'esprit est fort, mais à chaque fois que je le fais, je veux dire du profond de mon cœur, je veux me repentir parce que le sang de Jésus est toujours capable de couvrir. Combien de fois? 7 fois 70, ça veut dire toujours. Ça veut dire le péché empêche pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient là où il y a des pécheurs s'ils sont prêts à se repentir. Mais parfois, cette religiosité, cet orgueil, nous les voyons plus et le Saint-Esprit ne revient pas. Ne tombe pas dans le trou quand tu as péché. Mais prends-toi le temps de ne pas tomber dans le trou, mais prends-toi le temps d'aller à la croix. Il est toujours prêt à te pardonner. Et la gloire de Dieu vient dans ta vie. Elle va venir. Le Saint-Esprit n'est pas troublé quand les gens vivent dans le péché, aussi longtemps qu'ils sont prêts à se repentir et reconnaître. Aussi longtemps que nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et il nous pardonne certains péchés. Non? Pas certains péchés? Tous nos péchés, tous nos péchés. Je crois que c'est important de le croire. Donc la repentance et la foi. Quelque chose qui trouble le Saint-Esprit aussi, c'est le manque d'amour. La semaine dernière, j'ai de nouveau reçu une lettre de quelqu'un qui était à un séminaire. J'avais l'impression, le Saint-Esprit est là
dans l'adoration, dans le culte, mais entre eux, elle a ressenti, il y avait beaucoup de manque d'amour. Quelqu'un a ressenti cela. Bien sûr, de notre intelligence, de notre chair, il y a des gens avec qui on peut mieux avoir un contact qu'avec d'autres, avec les gens avec qui on n'arrive pas bien, on n'a pas de feeling, on prend un peu de distance, mais ça, les autres le sentent. Moi, j'ai pas la capacité, moi pas, d'aimer toutes les personnes, je l'ai pas. Mais je sais quand le Saint-Esprit vient, alors ça vient. Quand le Saint-Esprit vient, je peux tout clochard ou pas laver, je peux prendre dans les bras parce que je sais que c'est le Saint-Esprit. Il y a un amour humaniste, je ne parle pas de cet amour-là. Celui-là, je ne l'aime pas du tout. Quand quelqu'un est vraiment hypocrite, frère, je t'aime, et tu sens dans son cœur, il y a autre chose, vous sentez ça, ou je t'ai pardonné, Pierrot, je te trouvais tellement bête, mais maintenant je t'ai pardonné. Ça n'a rien à voir avec le Saint-Esprit. C'est un mélange de religiosité, d'orgueil et d'une fausse humilité. Le Saint-Esprit donne l'amour, mais si nous ne reconnaissons pas, si tu ne reconnais pas, parfois, si moi je ne reconnais pas, moi je n'aurai même pas d'amour. Moi je ne suis pas capable d'aimer. Alors je sais, Pierrot, il faut que tu passes du temps avec le Saint-Esprit. Il faut réparer quelque chose de nouveau pour que l'amour soit de nouveau là. À l'amour, nous allons reconnaître, et je crois que c'est ça qui est important. La dureté et le manque d'amour, c'est quelque chose qui peut venir très vite et on ne le remarque même pas. On a toujours un motif d'avoir un cœur dur. Et après, il y a encore quelque chose. Et je crois que c'est quelque chose que nous devons apprendre, d'imposer notre volonté avec le Saint-Esprit. Il n'y a rien de plus terrible quand des chrétiens se disputent et chacun dit « Dieu m'a dit ». Vous avez aussi déjà vécu cela? Alors Saint-Esprit doit encore confirmer. Et quand deux chrétiens se disputent et chacun pense qu'il a raison et Dieu est de son côté et il faut faire cela et le Saint-Esprit est que... Et là, non, le Saint-Esprit n'est pas là. À partir du moment où tu disputes, le Saint-Esprit s'est retiré. Tu comprends? Que dit Jésus? Si quelqu'un prend ta chemise, donne le manteau, ne dispute pas. Le Saint-Esprit va te redonner tout ce que tu as besoin. Si on ne t'a pas traité correctement, c'est déjà arrivé à quelqu'un? Les autres, c'est des hypocrites, ils ont des problèmes avec leurs bras. On t'a traité de façon pas correcte. Et tout d'un coup, il y a une colère sainte qui monte en toi. Mais la colère n'est pas de Dieu, c'est la colère de ta chair. Tu sais, quand tu es en communion avec le Saint-Esprit, il peut t'expliquer ça très vite. Pierrot, c'est pas une colère sainte, c'est ta chair qui est en train de bouillir. Et qu'est-ce que tu fais alors? Tu vas chez le Saint-Esprit et tu dis, je suis désolé, je vais te donner cette colère. Je veux bénir la personne, je veux aimer la personne. Et qu'elle m'a traité de façon pas juste, c'est OK. Si j'ai besoin de ça, alors je dis oui à cela. Je crois que c'est quelqu'un d'important que nous apprenions de nouveau, pas ma volonté, mais ta volonté. Sa volonté, nous la comprenions pas toujours, et sa volonté, je la ressens parfois bizarre. Vous avez déjà vécu ça? Les voix de Dieu, on ne peut pas toujours les comprendre. Parfois, je dis, oui, c'est pas de toi ça, mais c'est de lui. Et quand c'est passé, tu dis, Seigneur, tu avais juste ta volonté est sainte, pas la mienne. Sa volonté est sainte. Ikado. Ikado, la gloire de Dieu est partie. Comment est-ce qu'on peut donner un nom comme ça à un enfant? La maman était morte, le papa est mort, le grand-père est mort. Et alors tu as un nom comme ça, la gloire de Dieu est bannie, est partie. Est-ce que tu as déjà souffert dans ta vie? Quand tu vas à des endroits où tu sens doucement cet endroit devient Ikado. Peut-être tu es dans une église, tu aimes les chrétiens, tu aimes le groupe de maison, tu aimes ce groupe de louanges et ceci, cela, et tout d'un coup tu remarques, Ikado arrive, c'est toujours plus humaniste et tu souffres de cela.
Tu n'as pas besoin de critiquer. Parfois, c'est important. Quand tu aimes le Saint-Esprit, quand tu n'as pas une mission spéciale, retire-toi de cet endroit pour que pas que toi tu deviennes Ikado. Ikado est contagieux. Si tu as un groupe de maison et dans ton groupe de maison il y a Ikado, alors quitte-le, sinon toi tu deviens Ikado dans la prière. Vous comprenez cela? Si tu as un groupe de maison et tu remarques il n'y a plus rien qui est là, c'est que corps humain et la tradition est religieuse, c'est Ikado, la gloire de Dieu est partie, retire-toi de cet endroit, sinon toi-même tu vas sentir cette mort. Va à des endroits où tu remarques que tu es en communion avec les frères qui ont la vie de Dieu en eux. Je crois qu'il y a beaucoup de gens maintenant qui écoutent. Vous savez que beaucoup plus de gens écoutent sur YouTube qu'ici dans la salle. Et beaucoup de ces gens qui écoutent, ils étaient dans des églises Ikado ou des endroits qui sont devenus Ikado. Et ils sont partis de ces endroits. Et alors on les a culpabilisés. Et on leur a dit, tu es rebelle, tu es ceci, cela. Et cette accusation était si forte en eux, sur eux. Il y a des gens, ils ont des problèmes d'oreilles. Elle pourrait se repentir avec faire la vaisselle. Ce serait bon le dimanche, non? Ils laisseraient tous leur téléphone dehors, sans doute. Mais je crois, si tu es quelque part et tu sens ça, je crois que cet après-midi, beaucoup de gens écoutent et ils étaient comme ça à des endroits Ikado. Il n'y avait pas d'amour et ils se sont retirés. Ils ont été culpabilisés, accusés. Tu es rebelle, tu ne peux pas te soumettre et ceci, cela. Je peux te dire, ne te laisse pas culpabiliser. Le temps aussi viendra où il y aura beaucoup d'endroits et le Saint-Esprit va couler, il sera fort. Amen. Peut-être que tu es une personne comme ça qui va de nouveau amener ça à la vie. Je crois, il y a en Allemagne des villes, des endroits qui sont Ikado, où le péché a tellement agi que la gloire de Dieu s'est retirée. Je crois qu'il y a des rues où le Ikado est devenu très fort. Et c'est des endroits aussi que Dieu voudrait reprendre. Gabrielle Trinkler, je ne sais pas si elle vit encore, c'était une forte femme de Dieu. Sa maman était une sorcière, elle sort de la sorcellerie. Elle avait eu un ministère, le ministère de délivrance. Je dirais, elle avait un ministère très puissant. Et elle racontait, Dieu lui a donné la mission pour une ville, pour prier dans une ville de la Forêt-Noire. Et quand elle priait pour cette ville, elle entendait toujours dans l'esprit comme des cochons qui crient. Et alors elle s'est battue contre ça, mais ça ne s'est pas arrêté. Et alors elle est dans cette ville et elle avait sur le cœur d'acheter le livre de l'histoire de la ville. Et elle a lu ça. Et alors, elle a lu dans 1700, les riches de la ville avaient pris un cochon, l'ont crucifié sur une croix et ils ont traversé toute la ville et ils ont dit, toi, nous ne voulons pas t'avoir ici. Et je peux te dire, là, l'Ikado était là, la gloire de Dieu est partie. Et je peux te dire, elle a commencé à prier avec d'autres personnes et à cet endroit, une forte église s'est ouverte après en Forêt-Noire. Je crois que nous vivons dans un temps où beaucoup d'endroits, en Allemagne, en Suisse, des endroits sont Ikado. La religiosité, l'occultisme, le satanisme, de mauvaises offrandes, tout était là pour que le Saint-Esprit ne pouvait presque plus être là, ou la gloire de Dieu est partie. Et je crois que si les chrétiens, s'ils ont cette gloire de Dieu, vont à cet endroit et prient, le Ikado va mourir, va partir et la gloire de Dieu va venir.
Est-ce que ça se peut que ce soit ta mission à toi? Tu comprends? Il y a tellement de chrétiens qui disent oh, j'ai pas besoin, je sais pas ce que je dois faire, j'ai pas d'appel. Sois en communion avec le Saint-Esprit et il va te montrer quel est ton appel. Je sais, moi, je vais vivre cela, d'aller dans des endroits avec l'armée de prière qui est Ikado, qui est mort, qui ont une puissance démoniaque, ont pris la place et je veux les libérer. Et je crois que c'est le temps où nous devons transformer ça. Je peux te dire, l'Allemagne en ce moment est Ikado fortement. Je ne veux pas faire de politique, mais quelque part, j'ai lu hier à Munich, il y avait cette grande, en anglais, le jour, la partie Street Journée, 250 000 personnes marchent avec leur musique et avec leurs péchés dans la ville et proclament leur style de vie. Et je peux te dire, ça tue le Saint-Esprit. Ça appelle des puissances démoniaques. Et il est temps que nous, chrétiens, nous nous levions avec le Saint-Esprit et nous allons à des endroits pour nous repentir pour ce que les gens ont fait. Amen. Je souhaite pas que l'Église soit remplie, qu'on fassions 3 cultes pour bénir les gens, mais j'aimerais que les gens soient touchés et ils aillent et ils remplissent les missions de Dieu. Je sais ce qui est dans mon cœur, que nous faisions cela. Il n'y a rien de pire pour moi quand je sens que le Saint-Esprit part et il n'y a rien de plus beau quand la gloire de Dieu vient. La semaine dernière ou il y a 2 semaines, j'ai prêché en France. Je crois que les gens avaient faim, mais n'avaient pas beaucoup de notions. Quand je leur ai dit qu'il y a des moments où je vois que le Saint-Esprit rentre comme dans une nuée et touche des personnes, c'est comme ils me regardaient comme s'ils n'avaient jamais vu. Mais le Saint-Esprit voudrait venir sur des personnes, il voudrait se poser sur toi. Et tu dois rentrer chez toi et tu ne dois pas dire « je suis béni », mais Saint-Esprit, qu'est-ce que je fais avec ça maintenant? J'aimerais lundi, mardi, mercredi avoir autant de gloire que le dimanche après la conférence. Amen. J'aimerais avoir autant. On a un bout de responsabilité et je crois que c'est important que ce Ikado, que cette peur, que ça porte. Ça ne part pas si tu as péché une fois. Aussi longtemps que ton cœur est ouvert, je peux te dire, la responsabilité, nous l'avons pour de nouveau faire rentrer cela. Je ne vais pas résigner que le manque de foi, de vivre, que cette manière de vivre en Allemagne prenne le dessus. La grande majorité ne m'intéresse pas si le Saint-Esprit est avec moi. Dieu n'a pas besoin de la majorité. Il a besoin d'hommes et de femmes qui se lèvent avec le Saint-Esprit. Est-ce que toi, tu voudrais être une personne comme ça? Peu importe ce que les médias écrivent, si le Saint-Esprit est là, c'est beaucoup plus fort que tout le reste. Alléluia. C'est là, vous sentez ça? J'ai comme ça sur mon cœur de faire quelque chose. Vous avez vu que j'ai préparé les Sainte Seine. Et peut-être qu'on peut déjà ramener devant. Mais j'aimerais pas faire la Sainte Seine comme tradition, mais j'ai dans mon cœur de fêter la Sainte Seine dans ce que nous faisions une promesse à Dieu, une promesse au Saint-Esprit. Aussi souvent que vous prenez la coupe, il est écrit « Proclamez la résurrection de Jésus-Christ ». Aussi longtemps que tu prends cette coupe ou la mini-coupe, tu peux proclamer quelque chose. Saint-Esprit, je ne veux pas vivre de Ikado dans ma vie, mais je veux vivre que ce pardon au travers du sang de Jésus me purifie. Je veux faire la promesse. Je veux prendre la responsabilité, un bout de cette responsabilité, que ta gloire, que ta présence reste dans cette église, dans cette ville, dans le pays où je suis. Est-ce que tu as ce désir de faire une promesse? C'est le pire si je venais dans 10 ans de nouveau et ici, ce serait Ikado. Pour moi, ce serait la chose la pire qu'il puisse y avoir.
tout est bien organisé, tout marche génial, super bien, mais la gloire de Dieu n'est plus là. J'aimerais que vous fassiez cette promesse et que je fais ça. Je vais toujours aller à des endroits qui sont Ikado et je vais amener la gloire de Dieu pour qu'elle revienne de façon toute nouvelle au nom de Jésus. Nous allons avoir un temps d'adoration maintenant. Et si tu l'as dans ton cœur, et de dire Saint-Esprit, je veux être en communion maintenant. Je veux remercier Jésus qu'il est mort pour moi, qu'il a pardonné mes péchés. Je vais être en communion et j'aimerais faire une promesse. Je te promets, je vais aller contre ce Ikado. Je ne vais pas autoriser que je reçois un enfant qui est Ikado. Je veux proclamer la vie. Amen. Père, j'aimerais bénir cette coupe et ce pain, que la gloire de Dieu soit libérée, que certains aujourd'hui vont prendre ce pain et ce petit peu de Ikado qui en eux va les quitter et que la vie de Dieu va venir très fortement. Que la vie de Dieu va venir fortement, que ce soit aussi un moment de délivrance ici devant. Ikado quitte et la vie de Dieu et la gloire de Dieu vient sur toi pendant cette sainte scène. Merci Jésus. Venez devant, pas tous ensemble, nous avons le temps. Venez si vous avez ça sur votre cœur. Ikado part, vie de Dieu vient.
in seine Gegenwart, in seine Herrlichkeit. Gott ist so mächtig, Friede Fürst, Ratgeber wunderbar, ewiger Vater, in seiner Gegenwart werd ich heil. In seiner Gegenwart, in seiner Herrlichkeit. Gott ist so mächtig, Friede Fürst, Ratgeber wunderbar, o ewiger Vater, in deiner Gegenwart werd ich heil. In deiner Gegenwart werd ich heil. In deiner Gegenwart, in deiner Herrlichkeit. Gott ist so mächtig, Friede Fürst, Ratgeber wunderbar, ewiger Vater, in deiner Gegenwart werd ich heil. In deiner Gegenwart werd ich heil. In deiner Gegenwart werd ich heil. Nimm du mich ganz in, o Gottes Sohn. Du bist der Töpfer, ich bin der Ton. Mach aus mir etwas nach deinem Sinn, während ich warte, nimm mich ganz hin.
nimm mich ganz hin. Nimm du mich ganz hin, o Gottes Sohn. Du bist der Töpfer, ich bin der Ton. Mach aus mir etwas nach deinem Sinn, während ich warte. Nimm mich ganz hin, mach aus mir etwas nach deinem Sinn, während ich warte. Nimm mich ganz hin, mach aus mir etwas nach deinem Sinn, während ich warte. Nimm mich ganz hin. Komm, Heiliger Geist, ich brauch dich. Komm, erfülle mich. Komm mit deiner Kraft, deiner Vollmacht. Komm, ich warte auf dich. Komm, Heiliger Geist, ich brauch dich. Komm, erfülle mich. Komm mit deiner Kraft, deiner Vollmacht. Komm, ich warte auf dich. Komm, Heiliger Geist, ich brauch dich. Komm, erfülle mich. Komm mit deiner Kraft, deiner Vollmacht. Komm, ich warte auf dich. Oh, komm, ich warte auf dich. Komm, ich warte auf dich. Oh, das teure Blut von Jesus. Oh, das teure Blut von Jesus. Oh, das teure Blut von Jesus. Es wäscht mich weiß wie Schnee. Ja, das teure Blut von Jesus. Ja, das teure Blut von Jesus.
ich weiß wie Schnee. Es wäscht mich weiß wie Schnee. Es wäscht mich weiß wie Schnee. Es wäscht dich weiß wie Schnee. Oh, das teure Blut von Jesus. Oh, das teure Blut von Jesus. Oh, das teure Blut von Jesus. Es wäscht dich weiß wie Schnee. Es wäscht mich weiß wie Schnee. Herr, im Glanz deiner Majestät, auf den Stufen vor deinem Thron stehen wir in deinem Licht, singen dir Lieder. Herr, im Glanz deiner Majestät, auf den Stufen vor deinem Thron stehen wir in deinem Licht und singen dir Lieder. Du Herr bist die Quelle des Lebens und von dir leben wir. Du Herr bist die Quelle des Lebens und von dir leben wir. Herr, im Glanz deiner Majestät, auf den Stufen vor deinem Thron stehen wir in deinem Licht, singen dir Lieder. Herr, im Glanz deiner Majestät, auf den Stufen vor deinem Thron stehen wir in deinem Licht, singen dir Lieder. Du Herr bist die Quelle des Lebens und von dir leben wir. Du Herr bist die Quelle des Lebens und von dir
Schöpfer aller Himmel, der die Welt gemacht, dein größtes Werk hast du in mir vollbracht. Engel wollen singen von dem, was du mir gabst. Liebe, die niemals ein Ende hat. Nur in dir, o Herr, erfüllt sich mein Gebet. Die Worte, die mein Herz nur sagen kann. Dir, o Herr, gehört mein schönstes Lied. Voll Ehrfurcht steh ich hier und bete an. Nur in dir, o Herr, erfüllt sich mein Gebet. Die Worte, die mein Herz nur sagen kann. Dir, o Herr, gehört mein schönstes Lied. Voll Ehrfurcht steh ich hier und bete an. Voll Ehrfurcht steh ich hier und bete an. Nur in dir, o Herr, erfüllt sich mein Gebet. Die Worte, die mein Herz nur sagen kann. Dir, o Herr, gehört mein schönstes Lied. Voll Ehrfurcht steh ich hier und bete an. Voll Ehrfurcht steh ich hier und bete an. Voll Ehrfurcht steh ich hier und bete an. Ich bete dich an, Allmächtiger. Keiner ist wie du. Ich bete dich an, mein Friedefürst. Du allein gibst Frieden mir. Ich preise dich. Du bist meine Gerechtigkeit. Ich bete dich an, Allmächtiger. Keiner ist wie du. Ich bete dich an, Allmächtiger. Keiner ist wie du. Ich bete dich an, mein Friedefürst. Du allein gibst Frieden mir. Ich preise dich. Du bist meine Gerechtigkeit.
Ich bete dich an, Allmächtiger. Keiner ist wie du. Keiner ist wie du. Keiner ist wie du. Ich bete dich an, Allmächtiger. Keiner ist wie du. Ich bete dich an, mein Friedefürst. Du allein gibst Friede mir. Ich preise dich. Du bist meine Gerechtigkeit. Ich bete dich an, Allmächtiger. Keiner ist wie du. Keiner ist wie du. Keiner ist wie du. Ich liebe dich, Jesus, ich liebe dich, ich liebe dich, Jesus, Jesus.
ist dein Geist. Dein Wort ist ein Licht auf meinem Weg. Jesus, ich liebe dich. Ich liebe dich. Jesus, ich liebe dich. Ich liebe dich. Dein Name ist süß wie Honig, erfrischend wie Wasser ist dein Geist. Dein Wort ist ein Licht auf meinem Weg. Jesus, ich liebe dich. Ich liebe dich. Jesus, ich liebe dich. Ich liebe dich. Oh Herr, oh Herr, Jesus, ich lieb dich, Herr. Keiner ist wie du. Anbetend neigt sich mein Herz dir zu. Mein König Gott, nimm dies Lied von mir. Oh, lass mich ein Wohlklang sein vor dir. Ich lieb dich, Herr. Keiner ist wie du. Anbetend neigt sich mein Herz dir zu. Mein König Gott, nimm dies Lied von mir. Lass mich ein Wohlklang sein vor dir. Lass mich ein Wohlklang sein vor dir. Preisen dich, Herr, wir heben dich. Wir danken dir für alles, was du in uns schon getan hast. Dein Name sei gepriesen alle Zeit. Denn du allein bist unser Gott. Wir erheben dich in Ewigkeit. Wir preisen dich, Herr, wir erheben dich. Wir danken dir für alles, was du in uns schon getan hast. Dein Name sei erhoben alle Zeit. Nur du allein bist unser Gott. Wir erheben dich in Ewigkeit. Wir preisen dich, Herr, wir erheben dich. Wir danken dir für alles, was du in uns schon getan hast. Dein Name sei gepriesen